Bonjour, je vais vous présenter donc une correction de l'exercice 48, page 218. Alors, c'est un exercice qui va utiliser la fonction logarithme, mais cette fois-ci dans le cadre des suites. Alors, c'est très intéressant puisqu'on va voir qu'on va utiliser quelques propriétés de la fonction logarithme ici. Donc, l'idée, c'est de résoudre des inéquations. Alors, les inéquations 0,7 à la puissance n strictement plus petit que 0,1. Alors c'est une notion de suite, puisque ici on a n qui va être un nombre entier. Ici on a une puissance de n qui est la puissance 0,7. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle résoudre une notion de seuil. Alors pourquoi une notion de seuil? Puisque là ce qu'on veut c'est, bon, cette puissance 0,7 à la puissance n, ben, on sait que les valeurs de cette suite vont être tous décroissants, et que la limite, puisque 0,7 est compris entre 0 et 1, la limite de cette suite va être 0. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, étant strictement décroissante et tendant vers 0, elle va forcément être à un moment donné inférieure à 0,01. Donc l'idée ici, bah, c'est de déterminer la première valeur de n, telle que 0,7 à la puissance n est strictement plus petit que 0,01. Alors, pour ce faire, ce que nous allons on va commencer d'abord par écrire 0,7 à la puissance n sur 0 plus petit que 0,01. Alors l'idée, ben, ça va être d'isoler le n ici. Alors ce n pour l'isoler, le problème c'est qu'on ne peut pas le faire directement, c'est pas une équation du premier degré, on a un n à l'exposant. Alors ce qu'on va faire, c'est que nous allons utiliser la fonction logarithme. On va dire simplement que 0,7 à puissance n strictement plus petit que 0,1, c'est équivalent à dire que le logarithme de 0,7 à la puissance n est strictement plus petit que ln de 0,1. Alors pourquoi on peut écrire ça? Parce que on a dans le cours une propriété qui nous dit que lorsqu'on a a qui est plus petit que b, c'est équivalent à dire que ln de a est également plus petit que ln de b. Alors ça vient d'où? Ça vient aussi du fait que la fonction logarithme n'est pas rien. Elle est croissante strictement sur 0 plus l'infini. D'accord? Donc les nombres et les images sont rangés dans le même ordre. D'accord, donc pourquoi être passé par là? Parce qu'on va utiliser une autre propriété de la fonction logarithme. La propriété nous dit que ln de 0,7 à la puissance n, ça va être n ln de 0,7, qui va être plus petit que ln de 0,01. Alors cette propriété, c'est une propriété, encore une fois, du cours. Cette propriété, je la renote, c'est ln de a puissance n, qui est égal à n ln de a. Alors, pourquoi c'est intéressant d'utiliser cette propriété ici? Eh bien parce que le n qui était ici dans notre équation, un exposant, devient cette fois-ci un facteur. Donc, maintenant, on va pouvoir l'isoler dans l'inéquation. Pour l'isoler, il faut se débarrasser de ln de 0,7. ln de 0,7 est un nombre. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous allons écrire n ln de 0,7, ln de 0,01, et nous allons diviser de part et d'autre par ln de 0,7. Alors ici, on va juste être vigilant à une chose. On est dans une inéquation. On fait une division. On divise de part et d'autre par ln de 0,7. Il se peut que cela change de signe. En l'occurrence, il faut savoir si le nombre ln de 0,7 est un nombre positif ou négatif. Et en l'occurrence, c'est là la subtilité, ln de 0,7 est négatif. Alors pourquoi il est négatif? Eh bien, il faut se souvenir simplement du signe de la fonction logarithme sur son ensemble de définitions. Donc elle est définie sur 0 plus l'infini. D'accord? Elle n'est donc pas définie en 0. Elle s'annule en 1. Et elle est négative avant 1, positive après. Donc on est bien dans le cadre ici. 0,7, il est en compris entre 0 et 1, donc la fonction est négative. Donc ce qui va se passer, c'est que nous allons devoir inverser le sens de notre inégalité. Enfin, donc,
On simplifie, ça nous donne n de ce côté-ci, qui doit être plus grand que ln de 0,01 sur ln de 0,7. Dernière chose à faire, eh bien on va prendre la calculatrice, on va taper donc ln de 0,01 divisé par ln de 0,7, c'est environ égal à 12,9. Ce qui veut dire, en conclusion, que n doit être donc supérieur à, le premier entier qui est supérieur à 12,9, c'est 13. Il faut que n soit supérieur ou égal à 13, ici. Donc le premier rang pour lequel 0,7 à la puissance n va être plus petit que 0,01, eh bien c'est 13. Donc voilà pour ce premier exemple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le deuxième en allant un tout petit peu plus vite. D'accord? C'est le même procédé ici. Donc on part de 1,05 à la puissance n plus grand que 2. On passe à la fonction logarithme. ln de 1,05 puissance n plus grand que ln de 2. On utilise la propriété n ln de 1,05 plus grand que ln de 2. On isole le n en divisant par ça. Donc ça va faire ln de 2 sur ln de 1,05. Donc on se pose simplement la question de savoir si en divisant, on a changé le signe ou pas. Eh bien ici, non, puisque on a divisé par ln de 1,05. Et ça, c'est strictement positif, puisqu'on est dans ce domaine-là. Enfin, on prend une valeur rapprochée de la droite. Donc on va faire ln de 2 sur ln de 1,05. On tombe sur 14,2. Ce qui nous donne donc un n qui doit être supérieur ou égal à 15, ici. Donc, pour notre deuxième inéquation, 1,05 à puissance n sera plus grand que 2 à partir de n égale à 15. Voilà pour cette vidéo.